Ici, on nous parle de Jésus, le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, lorsqu'il est venu dans la chair. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Donc, il a subi les mêmes tentations que nous subissons. Pourquoi? Parce qu'il a porté la chair, il avait la même nature humaine comme nous. Donc, il a été tenté. Ah. Jésus, bien-aimé, a été tenté en toutes choses, la Bible dit, et la Bible précise, cependant, il n'a commis aucun péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Déjà, par ce passage, nous comprenons que si la tentation, déjà la tentation en soi était un péché, alors nous dirions que Jésus a commis de péché. Or, il est inconcevable, il est absolument impensable d'imaginer même une pareille chose. Nous savons, c'est sûr et certain à 100%, sans l'ombre d'un doute, que Jésus n'a jamais commis de péché. Donc, nous comprenons que la tentation est une chose et le péché en est une autre. Jésus, bien qu'ayant été tenté en toutes choses, bien que la tentation sous plusieurs formes s'est présentée à lui, mais il n'a jamais commis de péché. Donc, la tentation en soi n'est pas un péché. Nous commençons à comprendre. La tentation, c'est quoi alors? La tentation, c'est une sollicitation vers le mal ou vers le péché. La tentation en soi n'est pas déjà le péché. Donc, lorsque tu es tenté, tu n'as pas encore commis de péché. Lorsque tu es tenté dans tes pensées, lorsque les pensées mauvaises viennent, te sollicitent, t'harcèlent, tu n'as pas encore commis de péché. C'est très important de comprendre cela. Alors, la plupart des enfants de Dieu ne comprenant pas ce mécanisme, lorsque ils sont acculés, ils sont assaillis par des pensées mauvaises, par des désirs mauvais, ils pensent déjà qu'ils ont commis un péché et ils commencent même à confesser les péchés. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Et ça fragilise cette communion avec Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui veut que je puisse parler de cela afin que ça apporte la lumière dans la vie de quelqu'un et ça apporte également la délivrance au niveau de tes pensées. Donc Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché pourtant. Donc il est possible d'être tenté, mais sans commettre de péché. C'est lorsque maintenant on cède à la tentation, alors là on tombe dans le péché. Mais la tentation lorsqu'elle vient et que tu résistes à la tentation, tu repousses la tentation, tu n'as pas encore commis de péché. Donc point n'est besoin de confesser un péché qui n'est même pas commis. Mais le diable, il manipule les pensées des enfants de Dieu en faisant croire que lorsque tu es déjà tenté de cette manière, tu as déjà commis un péché. Non, bien-aimé. Oh, merveilleux Seigneur. Donc, comprenons, je répète, la tentation en soi n'est pas un péché. La tentation, c'est une sollicitation vers le mal. Donc, Jésus aussi a subi ces pressions de l'ennemi, d'être tenté à commettre le mal, à tomber dans le péché. Mais il n'a jamais commis de péché. Alléluia. Souvenez-vous de l'épisode de Matthieu chapitre 4 et même de Luc chapitre 4 qui parle de la même chose. Après son baptême, Jésus était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et là, il a été tenté par l'ennemi. Il a été tenté. Si la tentation en soi déjà était le péché, alors le Saint-Esprit ne pouvait pas conduire Jésus dans le péché. Non, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu ne peut pas conduire l'homme dans le péché, dans le mal. Donc nous comprenons par là aussi que la tentation en soi n'est pas le péché. Quand tu es tenté, tu n'as pas encore commis le péché. Mais c'est lorsque tu cèdes maintenant à la pression de la tentation, c'est alors que tu as commis le péché.